T'as vu l'entrée en scène magistrale qu'on a fait tous les deux? Hein? Si c'est pas beau ça. Regarde. Regarde. Alors Christophe, un dessin par jour, un dessin d'actualité. Tu les fais quand tes dessins? Le soir, le matin? Pas tout à fait par jour. Il y a quand même des jours comme ce matin, je vais pas en faire par exemple. Ah bah oui, mais ça c'est notre faute. C'est parce qu'on En est général, là. je dessine plutôt le matin. Tôt le matin? Ouais, plutôt tôt le matin. Je me lève assez de bonne heure et les idées sont plus claires le matin aussi. Le soir après une journée de boulot, c'est plus confus, c'est pas forcément évident. Alors, explique-moi. Tu dessines sur ton petit coin de table là. Sur cette table-ci, ouais. Devant mon petit PC, Oui. où je vais à la pêche aux infos. Ah oui, c'est ça. C'est là, c'est sur Internet que tu cherches les... C'est sur Internet en général que je cherche Actualité. les infos. Ou en écoutant la radio, enfin la radio que j'écoute aussi sur Internet le plus souvent. France Culture, France Info, France Inter. France Info, France Inter, France Culture peu en fait. Oui. Surtout France Info et France Inter le matin. Et puis les sites Internet comme je disais tout à l'heure. Et quand l'idée vient, ben voilà, je prends mes petits papiers, mes petits crayons qui traînent là. Et je me mets à griffonner. Petit crayon, on va les zoomer un peu, les petits crayons. Parfois j'écris un petit peu mon idée sur un papier pour pas l'oublier. Il m'arrive d'avoir une petite idée le soir, de la griffonner sur un papier et de voir le matin si je peux en faire quelque chose. Tu dessines au feutre. Voilà les feutres avec lesquels je dessine. Ce sont les deux que j'utilise le plus souvent en fait. Tu vois, enlève le capuchon qu'on voit le... Alors celui-ci. C'est avec celui-ci que je dessine le plus en fait. Ah oui, c'est des feutres très fins. Ouais, celui-là est assez fin. D'accord. Les traits sont assez fins en général sur mes dessins. Il m'arrive de prendre celui-là, un feutre pinceau. Pour faire un peu des aplats, les petits aplats noirs, agréable etc. à Oui. utiliser. Et j'ai les mêmes en différents tons de gris et en couleur. Quand je fais un peu de couleur, ce qui est assez rare. Voilà, dans une même pochette, tu as différents tons. Différents tons de gris, puis différentes épaisseurs de crayon aussi. Ah Bon, oui. B, c'est des feutres pinceaux avec différents tons. Et il y a différentes épaisseurs sur les noirs notamment. D'accord. Et il y a aussi des très gros. Différents tons de gris aussi. Quand on parlait des idées qui viennent ou qui ne viennent pas, par exemple, le dernier dessin en date, celui-ci, là, le titre que j'ai mis là, c'est le titre que j'ai vu sur l'article sur Internet. Et là, l'idée d'interdiction totale, ça m'a paru un peu bizarre, quoi. On interdit ou on n'interdit pas, quoi. Et donc j'ai imaginé une interdiction partielle, ce que ça pouvait donner. Et voilà, dans mon esprit, ça donne ça. Tu voulais faire quand tu étais petit? Quand j'étais petit, je voulais travailler dans la forêt. Couper du bois? Non, plutôt garde forestier. Ah ouais. C'est vraiment le métier que je voulais faire, quoi. Et alors pourquoi tu n'étais pas dirigé dans cette voie? C'était une filière très très demandée. Et il fallait vraiment des dossiers en béton déjà pour entrer dans les écoles. La plupart des écoles, c'était des entrées sur concours ou sur dossier. Donc sur dossier, je travaillais pas suffisamment bien. Sur concours, non, c'était même pas sur concours, c'était sur dossier. Il n'y a qu'une école où j'aurais éventuellement pu aller, mais quand j'ai demandé la documentation, il y avait une ligne rouge où il était inscrit discipline très stricte. Et ça m'a suffi pour renoncer. Et donc j'ai suivi une autre filière. Tu as fait quoi alors? J'ai fait une école d'horticulture. Ah quand même, Ouais. ça restait Ouais, quand même je restais nature. quand même dans le domaine de la verdure et de l'arbre, mais Ouais. c'est des métiers tout à fait différents. Donc j'ai exercé un petit peu, quelques années, et je me suis vite lassé en fait. C'était pas vraiment ma voie. Tu as exercé dans quel cadre?
Dans quel cadre j'ai exercé? Oui. Alors moi c'était l'horticulture paysagère, hein, paysagiste pépiniériste. Et donc j'ai fait différents boulots chez des paysagistes privés ou dans une ville aussi. Mhm. J'ai entretenu les terrains de sport, mais à la ville on s'emmerde vite. Et alors là, maintenant, tu entretiens ton jardin? Il paraît que le cordonnier est le plus mal chaussé. Est-il besoin d'en dire plus? C'est même pas moi qui tond la pelouse. Je plante quelques arbres. Comment je suis venu au dessin? Très très tard en fait, quand j'étais gamin par exemple ou ado, je ne dessinais absolument pas. Du tout. Et je pensais que je ne savais pas dessiner en fait. Et je ne m'étais jamais essayé. Et c'est je sais pas, j'ai dû commencer à faire des petits portraits à l'âge de 30 ans, par là, c'était dans les années 97 par là. Des portraits d'après photo, je D'après photo suppose. toujours, mais Oui. ce que tu me reproches assez de ne pas dessiner d'après nature. J'ai jamais vraiment essayé, mais je m'en sens pas vraiment capable. Mais il faudra que j'essaye. tu vas De essayer. toute façon, on va commencer par des objets peut-être. Oui, c'est ce que je te disais. Commence par une chaise, une bouteille, n'importe quoi. Ouais. Dessine, et puis tu passes à ta femme, à ta fille. On en parlait hier, même quand je dessine des poires par exemple, je les prends en photo avant. Oui, c'est incroyable ça. C'est un peu ridicule. Sur le chalala, déjà sur le forum de Mano, je suis arrivé très récemment en fait. Je me suis inscrit en août 2009 de l'année dernière. Et comment j'ai commencé à dessiner, c'était sur un topic créé par Mano, je ne sais plus sur quel sujet. Pour répondre à Mano, j'avais mis quelques petits dessins qui étaient un petit peu pourris au départ. Notamment un dessin où Mussolini sodomisait Hitler en lui disant tous les sangs mon pacte est d'acier. Moi je trouvais ça assez drôle. Et Mano, il n'a pas aimé? Et Mano n'a pas aimé. Enfin, il n'a pas aimé celui-là et les quelques qui précédaient, je crois. Il m'avait répondu par un message en me disant, tu sais Christophe, t'es bien mignon, mais faire de l'humour, c'est pas seulement du pipi caca. Donc la quantité de dessins, on s'en fout. À partir d'aujourd'hui, tu commences la qualité. Voilà à peu près ce qu'il m'avait dit. C'était encourageant. Bah oui, je me suis dit, bon, ça bah, t'a il m'engueule stimulé. un peu, mais voilà. Et donc ça m'a stimulé, je me suis dit, en effet, il faudrait que je fasse un peu plus de qualité. Donc j'ai enlevé le dessin en question, là, de Mussolini. C'était vraiment pas terrible. Mais l'idée, moi, ça m'a fait marrer sur le coup. Oui, donc j'ai essayé de commencer à faire un peu plus de qualité au niveau des idées déjà. Aller un peu plus à la pêche aux idées. Et après au niveau du graphisme, parce que tu as commencé à m'engueuler à ce niveau-là. Mais sinon, j'avais jamais fait de dessin d'humour avant. Quoi. Et alors, à part la vieille Big Mama qui t'engueule, tu as des retours sur tes dessins sur le forum? Sur le forum, il y a quelques messages parfois, ouais, soit par message personnel, soit des petits commentaires très encourageants. Ouais. Oui, ça fait plaisir de temps en temps. Oui, donc tu continues. Donc je continue.